Bonjour à tous, bienvenue dans ce 100e Star Info de la chaîne, c'est quand même assez incroyable. Et pour fêter ça, quoi de mieux que de terminer l'histoire du personnage de Revan dans l'univers KOTOR. C'est parti. Bien sûr, je pars du principe que vous avez vu les deux vidéos précédentes sur lui, donc reprenons. Avec la mémoire effacée, entre guillemets, celui qui se faisait appeler Dark Revan était maintenant devenu un soldat de la République. Et grâce au lien que Bastila Shan avait créé avec lui, en le sauvant, le Conseil Jedi a eu l'idée de se servir de ce lien pour essayer de trouver dans les souvenirs de Revan d'où provenait l'énorme flotte qu'avait Dark Revan à l'époque, et surtout savoir comment vaincre Dark Malak, qui s'était autoproclamé nouveau seigneur noir des Sith en étant cette fois-ci seul pour commander l'Empire Sith qu'il avait mis en place avec Revan. De son côté, Revan, qui avait tout oublié, s'était enrôlé dans l'armée de la République et placé en service dans un vaisseau de modèle Hammerhead nommé Landerspear avec Bastila Shan. Une fois sur ce vaisseau, quelques mois plus tard, il est malheureusement attaqué par une bonne connaissance de Revan, Dark Malak, qui avait maintenant un but précis depuis la mort de Dark Revan, entre guillemets, chasser Bastila Shan à tout prix. Revan et son compagnon d'armes nommé Trask Ulgo décident de se diriger vers Bastila Shan pour la protéger, mais ils apprennent finalement que cette dernière a réussi à fuir du vaisseau via une capsule de survie. Une fois constatée sa survie, Revan et Ulgo décident de faire pareil pour éviter d'être confrontés aux soldats Sith qui ont envahi le vaisseau, et surtout éviter d'être dans l'explosion lorsque le vaisseau sera détruit. Mais ils tombent face à un Sith très spécial armé d'un double sabre laser nommé Dark Bandon. Et ce n'était pas n'importe qui, puisque c'était l'apprenti de Dark Malak. Et en sachant qu'il ne pouvait pas le combattre, il faut savoir que Revan à ce moment-là, vu qu'il a tout oublié, il ne sait pas que c'est un utilisateur de la force, etc. Le compagnon de Revan, Ulgo, décide de se sacrifier en occupant le site pour que Revan puisse s'échapper. Ce dernier se dirige donc vers les capsules de survie et rejoint un autre survivant du vaisseau, le capitaine Kart Onasi. Finalement, les deux réussissent à s'échapper à temps du vaisseau avant qu'il n'explose et s'écrasent sur la planète en dessous d'eux, la planète Taris. Revan étant inconscient à cause du choc, c'est le capitaine qui prendra soin de lui le temps qu'il se réveille. Et pendant qu'il était inconscient, Revan a commencé à avoir des sortes de visions, notamment une où il voit Bastila Shan combattre des utilisateurs de la force au sabre rouge dans un vaisseau. Une scène qui s'est en réalité vraiment passée. Ce n'était pas une simple vision, mais un souvenir de Dark Revan. Après s'être enfin réveillés, Revan et Onasi décident de partir ensemble pour essayer de trouver Bastila Shan qui s'était forcément écrasé aussi sur Taris. Et après plusieurs petites missions et rencontres différentes comme Mission Vao, Kandoro Sordo, etc. que je vais sauter pour passer à l'essentiel. Donc finalement, Revan réussit à retrouver Bastila Shan qui avait été capturée par un gang lors de sa chute sur Taris pour être ensuite asservie comme une esclave. Mais en partant du lieu où ils étaient, Revan est encore frappé par une nouvelle vision, voyant cette fois-ci Bastila Shan combattre des utilisateurs de la force et surtout Dark Revan à bord de son vaisseau, sans bien sûr savoir encore une fois que c'était ses souvenirs. Revan préviendra donc Bastila sur ses visions et cette dernière promet une fois partie de Taris de se diriger directement sur Dantooine, emplacement de l'enclave Jedi. Peu après, Revan, Bastila et Onasi rencontrent le Mandalorien Kandoro Sordo et ensemble ils décident de mettre en place un plan pour quitter la planète puisqu'un blocus Sith était en place au-dessus de la planète. Blocus orchestré par Dark Malak puisqu'il savait que Bastila Shan s'était écrasé dessus. Sordo fait donc un marché avec Revan. Si ce dernier vole les codes permettant de contourner le blocus, il aidera ensuite le groupe à voler un vaisseau nommé l'Ebon Hawk pour quitter la planète. Pour ce faire, Revan décide donc d'aller acheter un droïde nommé T3M4 pour l'aider à rentrer dans la base et obtenir les codes. Une fois à l'intérieur de la base, Revan voit devant lui le gouverneur de la planète, un gouverneur Sith qui sent quelque chose d'intéressant à Revan. Il sent qu'il est sensible à la force. Le Sith décide donc ensuite d'attaquer Revan, mais bien sûr, il n'arrivera à rien. Une fois vaincu, Revan décide de prendre les codes et de partir. Par la suite, le groupe entier, avec Kandoro Sordo, etc., réussissent à voler l'Ebon Hawk pour enfin quitter Taris avant qu'il ne soit pris dans le bombardement de la planète orchestré par Dark Malak qui en avait un peu marre d'attendre en fait. L'équipage de Revan se dirige par la suite, comme promis par Bastila Shan, sur Dantooine, lieu de l'enclave Jedi, pour demander une audience privée auprès du Conseil Jedi. Mais entre-temps, Revan reçoit une nouvelle vision.
un nouveau souvenir où cette fois-ci, il y voit les fameuses ruines de Dantooine qu'il avait découvert à l'époque avec Malak lorsqu'ils étaient encore des Jedi. Une fois devant le Conseil Jedi, les membres du Conseil bien sûr ont fait semblant de ne pas connaître Revan pour éviter tout soupçon de sa part. Et après discussion, le Conseil reconnaît tout de même les compétences de Revan au niveau de la Force et lui accorde la possibilité de devenir un Padawan, même si certains redoutaient de revoir un Dark Revan. Mais malgré ça, il a été accepté de nouveau dans l'ordre Jedi comme un Padawan. Enfin, pas directement, puisqu'il devait passer des épreuves afin de rejoindre réellement l'ordre Jedi. Il commencera donc sa formation avec l'aide de Bastila, puisque le Conseil avouera la vérité sur le lien qui unit Revan et Bastila. Un lien très puissant dans la Force, une sorte de dyade qui pourrait permettre ensuite au Conseil d'en apprendre plus sur Dark Malak, mais surtout sur son armée. Durant des semaines, Revan réussit sans aucun souci à progresser dans les arts Jedi, notamment sous la tutelle de son maître Zar Lestin. Faut savoir que certes, il était amnésique, mais ses compétences, elles, étaient toujours là. Et après avoir passé tous les tests et même fabriqué son sabre laser, Revan devient officiellement Padawan de l'ordre Jedi une nouvelle fois. Et sa première mission consiste avec Bastila à enquêter sur les ruines anciennes proches de l'enclave Jedi qu'il avait eu en vision pour découvrir ce que Malak et lui accessoirement ont découvert. Une fois là-bas, enfin, ils y découvrent la fameuse carte stellaire que Malak et lui avaient découvert dans le passé qui servait à localiser la fameuse forge stellaire. Ils avaient enfin découvert le secret de l'armée de Malak, la forge stellaire. Mais comme avant, la carte n'était pas complète. Ils découvrent que les autres parties de la carte étaient sur Tatooine, Manaan, Kashyyyk et Korriban. Sans ça, ils ne pouvaient pas avoir l'emplacement de la forge stellaire. Donc, après cette découverte, Revan et Bastila retournent auprès du Conseil Jedi pour leur faire part de leur découverte. Ils sont par la suite envoyés officiellement en mission sur les différentes planètes citées juste avant pour découvrir toutes les parties de la carte et ensuite découvrir l'emplacement de la forge stellaire pour arrêter Malak. Revan et son équipage, accompagnés de Bastila bien sûr, décident donc de partir en quête des cartes. Je vais vous passer les quêtes des cartes pour aller directement à l'essentiel puisque ce n'est pas hyper intéressant à raconter en vidéo. Mais il faut savoir que sur Tatooine, Revan a revu HK-47 et l'a acheté sans savoir qu'ils se connaissaient. Et c'est durant ces missions que Bastila va commencer à être attirée par Revan et même tomber amoureuse de lui si on peut dire, malgré son passé. Il était devenu un homme bon à ses yeux. Et Revan lui ne voyait pas de problème à ce qu'ils s'aiment, mais Bastila savait que c'était déjà interdit par l'ordre Jedi et surtout elle était toujours sur ses gardes puisque Dark Revan, donc l'alter ego de Revan, pouvait revenir à n'importe quel moment et donc elle devait toujours être sur ses gardes s'il tombait une nouvelle fois du côté obscur pour l'affronter. Même si elle trouvait que Revan était une bonne personne, elle ne pouvait pas oublier la trahison qu'il avait fait dans le passé en rejoignant le côté obscur. Faut savoir qu'elle était avant tout là pour surveiller Revan et découvrir la forge stellaire. Après avoir trouvé 3 cartes sur 4, l'équipage se dirige vers leur dernière destination, la planète Korriban. Mais malheureusement pour eux, ils sont attrapés en plein hyperespace par un rayon tracteur d'un énorme vaisseau très connu pour certains, le fameux Léviathan, qui n'est autre que l'ancien vaisseau amiral de Dark Revan et celui aujourd'hui de Dark Malak. Après que leur vaisseau ait été abordé, l'équipage finit par être emprisonné mais réussit à se libérer pour ensuite essayer d'aller désactiver le rayon tracteur sur le pont du vaisseau pour libérer leur vaisseau à eux, les Bone Hawk, et partir. Mais bien sûr, finalement, ils tombent nez à nez face à Dark Malak. Et bien sûr, ce dernier ne va pas s'empêcher de révéler toute la vérité sur Revan, de révéler ce qu'il était avant, un ancien seigneur Sith nommé Dark Revan. Ce dernier, bien sûr, était un peu sous le choc d'apprendre ça, et Bastila Shan confirmera la version de Malak. Après cela, Revan engagera le combat seul contre Malak, alors que Bastila, elle, était immobilisée par Dark Malak. Après une confrontation où Revan avait tout de même l'avantage, mais même avec cet avantage, Malak réussit à immobiliser Revan avec son pouvoir pour le frapper, mais Bastila, qui s'était libéré de la stase, réussit à intervenir dans le combat pour sauver Revan et le faire partir du vaisseau pendant qu'elle combattait à son tour Malak. Malgré la réticence de Revan, ce dernier décide finalement de partir sans elle pendant qu'elle occupe Malak, le temps que l'équipage et Revan puissent s'enfuir. Une fois avec l'équipage libéré du Léviathan, Revan expliquera que Bastila s'est malheureusement sacrifié pour les sauver, mais surtout, il avouera aux autres qui il était avant de perdre la mémoire. Un ancien seigneur Sith, Dark Revan. Ce qui ne posa finalement pas de problème puisque pour eux, c'était l'homme du présent qui comptait. Et Revan était quelqu'un de bien. Le passé ne comptait plus. Comme dit Kylo Ren, tue-le s'il le faut. Bref, après tout ça, il se dirige finalement vers la dernière carte sur Korriban où Revan s'est enfoncé dans le tombeau de l'ancien seigneur Sith Nagasado pour y trouver la dernière partie de la carte stellaire et enfin découvrir le lieu de la forge stellaire. Une planète nommée Léon, connue aussi sous le nom de Rakata Prime, la planète des Rakata.
Rakata. Une fois au-dessus de Rakata Prime, Revan voit enfin l'énorme forge stellaire qui puisait son énergie du soleil du système. La forge était bien sûr gardée par la flotte de Dark Malak qui n'a pas perdu de temps pour attaquer l'Ebon Hawk, forçant Revan et son équipage à atterrir sur la planète. Là-bas, il y fera encore une fois la rencontre de divers personnages, dont des Rakata qu'il avait connus avant d'être amnésique. Mais cette fois-ci, Revan prend l'initiative de détruire la forge stellaire une bonne fois pour toutes. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas encore une fois, même si je l'ai dit dans les deux autres Star Info, la forge stellaire permet de créer, on va dire, une armée infinie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la détruire pour ensuite détruire Dark Malak. Et pour ce faire, il devait entrer dans le temple des anciens qui contenait, selon les Rakata, les secrets concernant la forge stellaire. Mais les Rakata qui aident Revan le préviennent tout de même que des Jedi déchus ont envahi les lieux avant leur arrivée. Malak savait déjà que Revan allait venir et avait donc envoyé des Jedi noirs sur place. Une fois entré et après avoir confronté tous ces utilisateurs obscurs, Revan se rend au sommet du temple, mais là-haut, il revoit un visage familier, celui de Bastila Shan. Elle était vivante, mais totalement corrompue par Dark Malak. En devenant son apprenti, après avoir subi de nombreuses tortures, elle a finalement cédé au côté obscur. Et malgré les mots de Revan pour la faire revenir, Bastila dégaine son sabre laser pour le combattre. Mais en voyant qu'elle n'était pas encore prête à le battre, ni de taille bien sûr, et surtout en entendant les mots de Revan, notamment sur le lien très puissant qui les unissait, mais aussi l'amour qu'il éprouvait, Bastila décide de s'enfuir du temple. Après cela, Revan désactive les boucliers de la forge stellaire pour y monter et combattre Dark Malak une bonne fois pour toutes, et aussi libérer par la même occasion Bastila, parce qu'il savait qu'elle pouvait toujours revenir. Donc l'équipage de l'Ebon Hawk se dirige vers la forge stellaire, mais avant cela, il contacte le Conseil Jedi pour leur faire part de leur découverte, et notamment de la forge stellaire. Le Conseil Jedi ne perd pas de temps et envoie des Jedi et même certaines forces de la République pour combattre les forces infinies de la forge stellaire et de Malak, et détruire la forge stellaire une bonne fois pour toutes. Les confrontations entre la République et la flotte de Malak débutent. De son côté, Revan parvient à rentrer dans la forge stellaire et à s'enfoncer un peu plus dans la station jusqu'à retomber sur Bastila qui commandait les forces de l'armée infinie via la force. Bien sûr, une nouvelle fois face à Revan, elle n'hésite pas à l'attaquer plusieurs fois. Mais cette fois-ci, elle n'y arrive pas, malgré le fait que Revan ne se défende pas, puisque Revan, lui, ne voulait pas faire de mal à Bastila. Et en voyant cette faiblesse chez elle, au bout d'un moment, elle implore Revan de mettre fin à ses souffrances. Mais Revan, qui avait aussi connu ce genre de choses, décide de ne pas laisser tomber Bastila en lui disant que toutes les âmes peuvent se racheter et en profite même par lui avouer son amour réel pour la jeune femme. Sentant cet amour à travers le lien qui les unissait, Bastila avoue aussi qu'elle aime Revan. Et grâce à ce soutien, Bastila réussit à revenir du côté lumineux pour aider l'homme qu'elle aime. Mais par peur de retomber dans le côté obscur une fois face à Malak, elle décide plutôt d'aller aider les forces de la République qui combattaient en dehors de la station au lieu d'aider Revan à combattre Malak. Finalement, Revan fait enfin face à Malak. Et bien sûr, avant, il essaie de le persuader d'arrêter tout ça, puisque pour Revan, Malak est sûrement encore son ami entre guillemets. Donc, il lui dit d'arrêter tout ça et de se rendre Jedi en revenant du côté lumineux comme lui l'a fait. Mais Malak, lui, au contraire, ne voulait pas redevenir un esclave du code Jedi. Après cela, une confrontation débuta entre les deux anciens amis pendant que les forces de la République et de Malak combattaient en dehors. Et malgré la puissance de Dark Malak dans le côté obscur, ça ne changeait rien au fait qu'il restait quoi qu'il arrive l'apprenti et Revan le maître. Et ce dernier réussit à le mettre à terre et à le blesser mortellement. Il était certes revenu du côté lumineux, mais les compétences de Revan au sabre laser étaient toujours aussi impressionnantes. Et Dark Malak l'avait payé. Avant qu'il puisse mourir, Revan bien sûr s'excuse profondément d'avoir emmené Malak sur la voie du côté obscur, puisque finalement c'est à cause de lui tout ça. C'était Revan qui avait commencé à s'intéresser au côté obscur à l'époque. Malak, son ami, lui, l'avait juste suivi. Il avait un regret énorme en lui d'avoir fait ça, malgré le fait que Malak a tout de même choisi de rester du côté obscur quand Revan lui a proposé de revenir. Et après le dernier souffle de son ancien ami, Revan décide de partir pour rejoindre Bastila et les autres tout en se dépêchant, puisque la République prévoyait de pulvériser littéralement la forge stellaire. Ils quittent donc tous la forge stellaire à bord de l'Ebon Hawk juste avant que la forge stellaire explose. L'équipage rejoint finalement Léon et sont accueillis par une foule de soldats de la République qui acclama l'équipage pour féliciter leur réussite. Tout l'équipage sera décoré de la Croix de la Gloire, la plus haute distinction de la République, mais surtout, Revan avait eu le plaisir de devenir officiellement et une nouvelle fois chevalier Jedi de l'Ordre Jedi.
l'histoire de Revan concernant le jeu KOTOR touche à sa fin avec ce Star Info. Je vais pas vous le cacher, c'était assez difficile à faire, surtout qu'avec la sortie de SWTOR, ça a créé des incohérences par rapport à cette histoire, puisque SWTOR a remanié un peu l'explication concernant l'histoire de Dark Revan et Dark Malak. Donc j'ai vraiment essayé de faire les choses au mieux et de vulgariser sans trop vous perdre. J'espère que j'ai réussi, je croise les doigts. Alors bien sûr, c'est la fin de l'histoire de Revan avec KOTOR, mais ce n'est pas la fin de son histoire entière, puisqu'elle continue, cette fois-ci avec SWTOR, notamment le roman, et ensuite les événements qui se passent dans le jeu. Je compte bien sûr finir son histoire entière, ça je vous l'avais promis, donc on se retrouvera avec une dernière partie, la partie 4, sur la fin de l'histoire de Revan. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce Star Info, il était très long à faire, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, surtout pour ce genre de vidéo, je compte vraiment sur vous. Le commentaire comme d'habitude si vous avez des questions sur le sujet, et si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce long Star Info, et merci d'avoir suivi 100 Star Info, c'est quand même assez incroyable. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Et promis, la partie 4 de Revan arrivera cette année.